Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien sur ma chaîne YouTube Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes oracles, et bien facilement, rapidement, et puis je l'espère, tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tuto sur le tout nouveau jeu divinatoire, l'oracle des présages. Alors je vous le montre, le voici. Hop, de plus près. Donc, tout nouveau jeu divinatoire puisqu'il est en vente depuis novembre 2024. Donc, c'est un tout nouveau jeu de l'année 2025. Hein. Et donc, c'est un jeu divinatoire de 90 cartes oracle au format tarot. Alors aujourd'hui, eh bien, il s'agira de la carte La Calligraphie. Regardez comme elle est magnifique. Et donc, je vais vous apprendre l'influence de cette carte, mais également tous les mots-clés à connaître, ainsi que les significations générales, mais également les interprétations de la carte La Calligraphie hein, dans les domaines sentimental, professionnel, de la santé et de la personnalité. Dans cette vidéo, je vais également aborder un petit peu le sujet des associations de cartes avec la calligraphie. Par contre, la semaine prochaine, je vais également poster une deuxième vidéo où on parlera uniquement des associations à 2 cartes, voire à 3 cartes avec la calligraphie. Donc voilà, tout cela étant dit, eh bien je vais lancer le générique. N'oublie pas de liker, d'écrire un commentaire et de t'abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification, très important, hein, car c'est elle qui te préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et coucou, me revoici mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes. Alors avant de commencer ce tuto, je vous remontre le jeu divinatoire l'oracle des présages. Hein. Je le répète, hein, tout nouveau jeu de l'année 2025. Hein. Alors c'est un jeu édition de luxe, édition limitée, 90 cartes oracle au format tarot, 4 cartes saison, 12 cartes astrologiques qui vous permettent non seulement de faire des tirages astro, mais également de prédire l'avenir, mais très précisément. C'est-à-dire que vous allez pouvoir annoncer à la personne qui vous consulte que les événements qui vont lui arriver vont se passer tel jour, tel mois. Voilà, c'est vraiment, et ça c'est grâce aux cartes astro, hein, parce que les 4 cartes saison, excusez-moi, vont vous permettre de faire des prédictions périodiques par rapport aux saisons. Ça va vous arriver cet été, cet hiver, cet automne, mais les cartes astro, c'est beaucoup plus précis. Ça va vous donner le jour
et le mois à laquelle va se produire les événements. À l'arrière de la boîte, ben, quelques petites explications sur le jeu. La boîte s'ouvre comme un livre. Bien là, pareil, mes réseaux sociaux, encore des explications sur le jeu. Là, vous avez un sabot, voilà, dans lequel est rangé les cartes Oracle des présages. Regardez-moi cette boîte, comme elle est magnifique, hein. Un magnifique pentacle à l'intérieur, hein. Donc, c'est le pentacle du soleil, le talisman du soleil. D'ailleurs, vous retrouvez celui-ci, hein, eh bien, à l'arrière des cartes imprimées sur le tarot. D'ailleurs, en parlant des cartes de très grande qualité, hein. Déjà 350 grammes, donc c'est des cartes très solides, des cartes très épaisses. Au niveau de l'impression, deux vernis différents. Il y a un vernis mat et un vernis brillant. Les cartes sont également imprimées en relief, c'est-à-dire qu'au toucher, voilà, vous sentez du relief. Tous les dessins sont en relief. Donc voilà, ça c'est le côté tarot. Voilà. L'épaisseur des cartes, je ne sais pas si ça se voit. Rouge irisé, rouge métallisé, assorti au rouge de la boîte. Voilà. Le côté face, alors vous avez 90 cartes oracle, hein, au format tarot. Donc vous avez bien évidemment des cartes à influence positive, à influence négative, à influence neutre. Vous avez aussi les cartes astrologiques, les cartes planètes. Donc là par exemple le bachelier, la bourse mystique, le phénix. Je regarde la caméra, voilà c'est bon. Les cartons, l'horloge astrologique, Monsieur Borsalino, le guide, la bénédiction, une carte astro, voyez, signe du cancer. Donc déjà vous avez la date, hein, 21 juin, 22 juillet. Déjà ça vous permet de prédire au mois, ça va vous arriver entre juin et juillet. Et pour le jour, eh bien, il faut se fier par rapport aux planètes. Ici, c'est la Lune. Or, la Lune, c'est marqué sur la boîte. Je vous la remontre. Vous voyez, la Lune correspond au lundi. Mars correspond à mardi, Mercure à mercredi, Jupiter à jeudi, Vénus vendredi, Saturne samedi, le Soleil dimanche. Donc, vous voyez, les cartes astrologiques vous permettent de dater, eh bien, de dire tel mois, tel jour, voilà. Donc là, par exemple, eh bien, la prédiction que l'on va faire va se produire entre juin et juillet, et ça sera un lundi. Voilà, donc ça c'est les cartes astro. Voilà, je continue, le cimetière, le tractopelle, le transat, le mégaphone, voilà. Je n'ai pas toutes les montrées, il y a 90 cartes au total. Donc voilà, si jamais vous avez craqué sur ce magnifique jeu, eh bien je vous ai épinglé en bas de cette vidéo, tout à fait en haut des commentaires, eh bien le lien du site internet, le site officiel de l'Oracle des Présages. Et donc, en cliquant sur ce lien, vous pourrez vous acheter eh bien, ce magnifique jeu, mais vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous offrir une formation qui contient plus d'une centaine de vidéos. Alors faites attention, l'Oracle des Présages, il n'y en a qu'un, c'est moi qui l'ai créé. Les points de vente, il n'y en a qu'un seul, c'est le site internet que je vous ai donné, c'est moi qui l'ai créé également. Donc faites très attention, si quelqu'un vous propose de vous vendre un jeu Oracle des Présages, eh bien ça veut dire que cette personne essaye de vous escroquer, car l'Oracle des Présages est en vente uniquement dans mon site internet, dans le site officiel que j'ai créé, et le lien est épinglé en haut des commentaires. Allez, tout cela étant dit, la voici, la voilà, la carte de la calligraphie. Alors, je vais commencer par vous apprendre alors son influence.
Alors, ceux qui connaissent déjà l'oracle des présages, ben, connaissent déjà l'influence des cartes. Alors, ceux qui découvrent le jeu, alors, ne vous inquiétez pas, oui, il y a 90 cartes, mais ce qui est bien, vous n'aurez pas du tout à apprendre par cœur l'influence des cartes. Vous n'aurez pas à vous dire, oh là là, celle-là, elle est négative, celle-là, je crois elle est neutre, celle-là, elle est positive. Non, vous n'aurez rien à apprendre. Et c'est ce qui est magnifique dans le jeu divinatoire, l'oracle des présages, c'est que tout est écrit dessus. Alors, pour l'influence, 3. 3 codes couleurs. Bleu, rouge, or. Alors, quand la carte est rouge, ben, par exemple, je vais vous en sortir une. Quand la carte est rouge, ben, par exemple, comme celle-ci, eh bien, l'influence de la carte est négative. Vous voyez, il n'y a rien à apprendre. Ça veut dire que d'un seul coup d'œil, juste en regardant, on connaît l'influence. Donc, code rouge, carte négative. Ensuite, j'en cherche une autre pour vous montrer. Hop, je fouille. Allez, ici, je la mets là. Vous voyez, en arrière-plan, le code couleur est toujours en arrière-plan de l'illustration. On voit la couleur or. Ben, couleur or égale influence positive. Encore une carte positive. Vous voyez la couleur or? Voilà, c'est une carte positive. Donc voilà, par déduction, vous avez bien compris que voilà, rouge égale négatif, or égale positif et bleu, comme la calligraphie, eh bien ça veut dire neutre. Donc la calligraphie a une influence neutre. Maintenant que vous savez l'influence de la carte, je vais vous apprendre les mots-clés. Alors vous verrez, quand vous achetez le jeu, il y a déjà quelques mots-clés inscrits sur chaque carte. Là encore une fois, pour faire en sorte que vous n'ayez absolument rien à apprendre. Voilà, moi je propose une formation pour tirer les cartes vraiment à un niveau supérieur, pour tirer les cartes professionnellement. Voilà, vous, si ce n'est pas votre but, le jeu de cartes à lui seul est suffisant. Mais si vous voulez vraiment apprendre la cartomancie vraiment de façon professionnelle, eh bien là, je vous conseille de rejoindre ma formation. Donc là, je disais donc qu'il y a quelques mots-clés inscrits sur chaque carte, mais moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner, je crois que c'est une trentaine, voire une quarantaine de mots-clés supplémentaires. Donc, prenez bien, par contre, prenez bien un cahier et un crayon, très important de prendre des notes, d'écrire pour progresser. Hein. Donc, j'ai divisé par deux. Je vais d'abord vous apprendre les mots-clés classiques, les mots-clés généraux, les mots-clés que vous allez pouvoir utiliser quand la carte est bien accompagnée. Une fois que ça sera fait, je vais vous donner d'autres mots-clés que vous pourrez utiliser quand la carte est mal accompagnée. Donc, on va commencer par les mots-clés. Donc, quand la carte, la calligraphie est bien accompagnée, donc quand elle est accompagnée de cartes positives ou éventuellement de cartes neutres. Donc, ça veut dire quand elle est accompagnée de cartes bleues ou de cartes or. Donc, j'ai écrit, alors, papier. Et oui, la calligraphie, c'est logique. Hein? On voit une feuille de papier. Un parchemin, c'est du papier. Donc, mots-clés, papier, document, paperasse, écrit, lettre, courrier, démarche. Or, entre parenthèses, j'ai écrit, par exemple, hein, démarche administrative. Manuscrit, titre. Alors, entre parenthèses, ben, moi, j'ai écrit de propriété. Ça peut nous parler d'un titre de propriété, la calligraphie. Hein. Pièce.
Alors oui, j'ai écrit le mot-clé pièce. Alors vous allez me dire, mais Thierry, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de pièce, il n'y a pas d'argent. Pourquoi tu nous parles de pièces de monnaie? Bien parce que je ne vous parle pas de pièces de monnaie, je vous parle de pièces d'identité. Et oui, à l'époque, rappelez-vous, hein, les pièces d'identité étaient faites de papier. Elles n'étaient pas toutes en plastique comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai marqué un mot-clé pièce, parce que pièce d'identité. Voilà, certificat, bulletin, communiqué, rapport, contrat. Or, contrat, entre parenthèses, eh bien, moi j'ai marqué par exemple contrat de travail, contrat de mariage, contrat de vente par exemple. Voilà. Un autre mot-clé, eh bien signature, notaire, par exemple notaire, vente ou achat de biens immobiliers par exemple. Donc notaire, acte notarial. Alors acte notarial, par exemple, la calligraphie, selon la carte d'accompagnement, peut nous parler, par exemple, d'héritage. Alors ça, vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va commencer à parler un petit peu d'association de cartes. Donc je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, hein. Donc, acte notarial, donc par exemple héritage, comptabilité. Alors, comptabilité, c'est pareil, hein, tous les mots-clés que je vous donne, c'est des mots-clés que vous allez devoir utiliser quand la carte, la calligraphie est bien accompagnée, mais aussi en fonction de la carte d'accompagnement. Alors, euh, par exemple, je vais commencer à vous donner des petits exemples. Alors, attendez voir. Bon, par exemple, imaginons, les petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, vous tirez 2 cartes. Allez, il y a ça qui tombe. Bien là, contrat fait partie des mots-clés. Là, qu'est-ce que c'est? C'est des mariés, contrat de mariage. Par exemple, vous voyez, c'est très facile, hein. Ensuite, admettons, alors je vais prendre cette carte-là. Imaginons qu'il y ait une mauvaise carte qui tombe. Bing, celle-ci. Alors là, ça pourrait être quoi? Ici, un contrat, par exemple, ou alors un acte. Voilà. Ici, ça parle de quoi? Ben, le cimetière, ça parle de la mort. Donc, eh bien, par exemple, on pourrait dire, comment j'ai écrit ça? Alors, attendez, je cherche le mot exact. Où est-ce que j'ai écrit? C'est peut-être là que je l'ai écrit. Alors, attendez voir. Oui, c'est que j'ai écrit 3 pages, hein. Donc, voilà. Tatati, tatata. Bon, je trouve plus, je vais pas m'amuser à lire, on verra tout à l'heure, mais bon, je vais utiliser des mots simples, hein. Par exemple, déclaration de décès, acte de décès, voilà, ça parle d'un décès. Ça peut même nous parler d'un héritage, un héritage que l'on va recevoir. Donc, vous voyez, avec cette carte-là, eh bien, ça parle d'un acte de décès. Voilà. Or, après, on peut dire un autre mot-clé que celui de acte. Bon, là, c'est celui que j'ai choisi, acte de décès, mais ça peut nous parler aussi, eh bien, d'un héritage suite à quelqu'un qui est décédé. Donc, vous voyez, là, par exemple, si je mets cette carte-là, cette carte, ben, il y a quoi dedans? Il y a un manoir, il y a une maison. Donc, on pourrait dire achat d'une maison ou alors vente d'une maison. Voyez, un acte notarié, donc, vis-à-vis d'une maison. Voyez, c'est très simple, hein. Là, par exemple, allez, je vous en donne un dernier, puis après on passe à autre chose, hein. Là, le bachelier, ça représente les études. Les études, les papiers, c'est pareil, il y a les études, il y a de l'écriture, il y a de la lecture. Donc, ça nous parle
d'études, mais ça nous parle aussi d'obtention d'un diplôme. Et vous voyez, le diplôme, il y est deux fois. Il y est ici et il est ici. Voyez? Donc, on fait des études et on va réussir nos études puisqu'il y a le diplôme et qu'en plus, le bachelier, regardez, son influence est positive. La carte est couleur or. Donc, là, dans ce cas de figure, on fait des études et on va obtenir notre diplôme. Voilà. Vous voyez, c'est très très simple, mais on en reparlera tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo, mais on en reparlera surtout dans la vidéo de la semaine prochaine, hein, celle où je vais vous parler uniquement d'associations à 2 et 3 cartes. Donc, revenons à nos mots-clés. Donc, j'en étais resté où d'ailleurs? Papaplip. Donc, bien accompagné, on a dit papier, document, paperasse, écrit, lettres, courrier, démarche, manuscrit, pièce d'identité, certificat, bulletin, communiqué, rapport, contrat, contrat de mariage, contrat d'affaires, contrat de travail, signature, notaire, vente, achat, acte notarial, héritage, comptabilité, ordonnance, ordonnance d'un juge, ordonnance du médecin. Là, c'est pareil, ordonnance du médecin, ordonnance, eh bien, du médecin. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ordonnance du médecin, examen, études, diplôme. Donc ça, c'est tous les mots-clés que vous allez pouvoir utiliser lorsque la carte est bien accompagnée. Maintenant, eh bien, lorsque la calligraphie est mal accompagnée, eh bien, vous pouvez écrire, par exemple, divorce, procès, tracasserie, lourdeur administrative. Alors, par exemple, pour un divorce, alors, eh bien, il suffirait que, alors je vous montre, bon, je ne vais pas chercher, mais admettons ici, si vous avez la carte du tribunal, alors, je vais quand même chercher. C'était pas prévu, mais je vais quand même le faire. Bon, ça y est, la vidéo va encore durer 3 heures, comme la semaine dernière. Et parce qu'il y a, enfin la semaine dernière, non, il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, voilà, j'ai fait une vidéo qui durait au total 3 heures et 8 minutes, je crois. Une très longue vidéo. Donc là, par exemple, mal accompagné, ça peut nous parler d'un divorce. D'un divorce, alors comment on fait? Par exemple, alors si vous avez cette carte-là, eh bien ça nous parle d'une ordonnance. Ordonnance du tribunal, ordonnance d'un tribunal, et donc une ordonnance d'un tribunal par rapport à quoi? Alors c'est les cartes d'accompagnement qui vont nous le dire. Mais admettons qu'en accompagnement, vous avez la carte de l'amour, c'est un divorce. Voyez, si vous avez la carte du commerce, ordonnance du tribunal de fermer un commerce. Voyez, avec cette carte aussi, là c'est une très mauvaise carte. Ça veut dire que là, c'est un procès éventuellement qui peut éventuellement bien se terminer. Parce que là, le parchemin influence neutre. Ici, le tribunal influence neutre. On ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre. Voilà. Là, alors comment on fait pour savoir si on va perdre? Eh bien, il faut tirer une autre carte. Voilà, pour voir si cette carte est négative ou pas. Admettons qu'au lieu du tribunal, cette carte-là soit tombée. Alors, cette carte-là nous parle aussi de procès. Mais on voit très bien que cette carte, elle est mauvaise. Elle a une influence négative, elle est rouge. Dans ces comptes-là, on sait que le procès ou le divorce va mal se terminer pour nous. Voyez? Donc tout ça, vous inquiétez pas, on en parlera dans la vidéo que je vais publier la semaine prochaine. Alors par contre, je ne la publie pas sur Facebook. Si vous voulez voir la vidéo sur les associations de cartes, j'ai oublié de le préciser, c'est via mon école de formation Oracle des Présages.
Donc là, il faut cliquer sur le lien en haut des commentaires, rejoindre ma formation et donc vous pourrez voir la vidéo sur les associations de cartes avec la calligraphie. Donc revenons une nouvelle fois à nos mots-clés. Donc, un divorce, un procès, des tracasseries, lourdeur administrative, pas de contrat ou un mauvais contrat, pas de vente ou une mauvaise vente, comptabilité, donc une mauvaise comptabilité ou alors un mauvais bilan, pas d'achat, ou alors un mauvais achat, donc un mauvais investissement, une ordonnance médicale, une ordonnance du tribunal, une ordonnance d'un huissier, des soucis de succession, des soucis d'héritage, un ordre de saisie, un ordre de liquidation, ou alors ça peut nous parler aussi de facture, mais alors une facture vraiment très salée qui n'était pas prévue et que on va avoir du mal à payer. Voilà, donc tout ça, mes apprentis cartomanciens, cartomanciennes, c'était les mots-clés à connaître, mots-clés et interprétation entre guillemets, hein, lorsque la carte, la calligraphie est bien accompagnée et quand elle est mal accompagnée. Maintenant, nous allons passer eh bien, à l'interprétation de cette carte dans le domaine affectif. Alors, j'ai marqué quoi? J'ai écrit quoi? Alors, j'ai préparé un tas de cartes. Voilà, parce qu'on va parler un petit peu hein, d'association de cartes. Voilà, alors je dis un petit peu parce que cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre les associations, mais uniquement les interprétations et les mots-clés de la carte de la calligraphie. Les associations, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine que vous trouverez dans mon école de formation. Je le répète, le lien est épinglé en haut des commentaires. Donc, j'ai écrit quoi? Avec les cartes, les mariés, les cigognes, la bénédiction, le nid ou les cotillons. Eh bien, ça nous parlerait par exemple d'une décision de vivre ensemble, ça peut nous parler aussi d'un pax, d'un concubinage, de fiançailles ou d'un mariage. Alors, par exemple, avec la carte les mariés, eh bien, ça peut nous parler de décision de se fiancer, puisqu'il y a les anneaux, voire même décision, ben forcément, de se marier. Donc, vous voyez, acte de mariage, ou mariage tout court, hein, voilà, hein, ou fiançailles. Donc, la calligraphie plus les mariés, fiançailles et mariage. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, par exemple, j'ai écrit quoi d'autre? Avec les deux signes. Alors là, par contre, ça ne nous parle pas de mariage, puisqu'il n'y a pas les mariés, il n'y a pas les anneaux. Donc là, le parchemin plus les deux signes, ça nous parlerait plutôt, les signes, c'est une carte qui parle d'amour. Amour, contrat, ça pourrait dire, eh bien, que on décide de vivre ensemble. Voilà. On fait un contrat, par exemple, un pax. Et oui, si on décide de vivre ensemble, ça peut être un pax, ou alors ce qu'on appelle un concubinage, une union libre, par exemple. Voilà. J'ai écrit quoi? Avec, j'ai marqué quoi? Avec les cotillons. Les cotillons, c'est cette carte-là. Alors, les cotillons, hop, je vais les mettre par là. Les cotillons, ça nous parle de quoi, cette carte? Bon, on le voit, hein, c'est pas sorcier. Hein. Anniversaire, fête, voilà, on s'amuse, on mange, on boit, on fête quelque chose. Ça nous parle de joie, de bonheur, de fête, d'anniversaire. Là, vous voyez, il y a deux flûtes. Les flûtes, on trinque, on boit du champagne. Donc là, encore une fois, ça pourrait dire que, ben voilà, dans le domaine sentimental,
en fait, la décision, encore une fois, le contrat, hein. Ben, c'est quoi le contrat? Ben voilà, ben, le fait de se mettre ensemble. Je suis ton homme, tu es ma femme, voilà. En fait, le fait ben, de se mettre ensemble, voire ben, de se marier, à condition, par exemple, que la carte les mariés tombe. Vous voyez, un contrat que l'on fait, et oui, mais quel est ce contrat que l'on fait? C'est un mariage ou des fiançailles. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète les cartes, c'est comme ça qu'on fait des associations de cartes, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, par exemple, je vais vous en montrer quand même un autre. Alors là, ça ne sera pas dans le domaine sentimental, mais ça sera dans le domaine professionnel. Par exemple, contrat, un contrat que l'on fait, qui nous rend joyeux. Mais quel est ce contrat? Il y a cette carte qui tombe, le tractopelle. Le tractopelle, ça nous parle du travail. Voilà, un contrat professionnel. Donc, un contrat que l'on fait, quel est ce contrat? C'est un contrat professionnel. Voilà, un contrat que l'on voulait à tout prix obtenir et on est content, on l'a eu, on fête l'occasion. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Donc, dans le domaine donc, sentimental, je vous ai montré avec les mariés, avec les deux signes, avec les cotillons. J'avais dit quoi? La bénédiction, voilà, le contrat, la calligraphie, hein, avec la bénédiction. Ben, par exemple, dans le domaine sentimental, ben, ça veut dire quoi? Ben, on voit quoi? La bénédiction, on voit, ben, ça représente l'Église. Donc, c'est obligé, hein. Au niveau sentimental, il y a une église, ça parle de mariage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, voyez, pour le mariage, il y a cette carte-là. Ou alors, cette carte-là, puisqu'elle représente l'église, et en général, bon, ben, à l'époque, maintenant, on peut se marier aussi en mairie, mais à l'époque, le mariage, c'est obligatoirement à l'église, hein. Donc voilà, là c'est par exemple mariage également. Donc les signes, hein, le nid. Hein. Donc voilà, on va arrêter pour l'instant pour les exemples. Donc avec la carte les mariés, les signes, la bénédiction, le nid, les cotillons. Ah oui, le nid, je ne vous l'ai pas montré. Où est-ce qu'elle est la carte le nid? Je la cherche. Elle n'est pas là. Voilà. Avec la carte le nid. Celle-ci, elle est magnifique cette carte, hein. Alors cette carte, elle parle de plein de choses. Elle parle de famille, elle parle d'enfants, elle parle d'adoption. Enfin, ça, si vous voulez connaître de quoi parle la carte le nid, rejoignez ma formation. Donc là, au niveau sentimental, la calligraphie plus le nid s'agrandit. Le nid représente le cocon familial, représente le foyer, représente la famille. Donc là, ça ne nous parle pas de mariage, ça ne nous parle pas de fiançailles, il n'y a pas l'église, il n'y a pas les mariés, ça nous parle du cocon familial. Donc un contrat, amoureusement, hein, il y a le nid. Donc le nid, c'est une maison. Donc, décision de vivre ensemble sous le même toit, dans le même nid. Donc, ça parle, eh bien, encore une fois, hein, de pax, de concubinage, d'union libre. Voilà. Allez, donc on a fait tout ça. Du coup, j'ai écrit quoi d'autre? Un héritage. Un héritage avec les cartes. Ben, par exemple, l'arbre de vie, le cimetière ou le manoir. Alors, je vous montre, je cherche les cartes. Hein. Alors, je les cherche. Alors, ça, on les a faites. Tac, 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 tac. Allez, je les mets de côté. Je vais les mettre là. Allez. Donc, je disais donc, la calligraphie peut nous parler d'un héritage. Alors,
Pourquoi dans le domaine sentimental? Bien parce que ça peut arriver, hein. Vous êtes en couple euh, et c'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez pas prétendre à recevoir un héritage, hein. Voilà. Euh, Donc, au niveau affectif et même au niveau, on pourrait dire, matériel, voilà, au niveau matériel, au niveau finance, ça pourrait nous parler d'héritage, même au niveau sentimental. Tiens, ce couple va toucher, par exemple, un héritage. Alors, comment on fait pour savoir quand ça parle d'héritage? Grâce, excusez-moi, à l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, bon, je ne vais pas vous dire de quoi parle cette carte-là, parce qu'elle parle de pas mal de choses différentes. Voilà. Mais l'une des choses dont parle cette carte, c'est de la famille, c'est des racines. Et oui, l'arbre, ça a des racines. L'arbre généalogique, voilà. Donc, eh bien, c'est vrai que là, ces deux cartes-là, ça pourrait nous parler d'un contrat qui concerne la famille. Alors, quel serait ce contrat? Bien, ça, ce sont les cartes d'accompagnement qui vont nous le dire. Là, pour le moment, on ne sait pas. Là, on se dit, tiens, au niveau sentimental, puisqu'on est dans le domaine sentimental, mais ça pourrait être aussi domaine matériel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit quoi? On voit, ça parle d'un contrat qui concerne la famille ou un membre de la famille. Mais quel est ce contrat? Eh bien, admettons que quand vous continuez à tirer les cartes, il y a cette carte-là qui tombe. Eh bien, c'est un contrat qui concerne la famille suite à un décès. Donc, voyez, l'arbre généalogique, c'est la famille, c'est les racines, c'est aussi l'hérédité, puisque l'arbre généalogique, regardez au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, il y a le dessin de l'ADN humain. Pourquoi? Parce que moi, j'ai hérité mon ADN de mes parents. Mes parents ont hérité de leur ADN par rapport à leurs parents, et ainsi de suite. Donc l'arbre de vie nous parle de racines, nous parle de famille, et nous parle aussi d'hérédité. Et donc, qui dit hérédité, dit également héritage. Voilà, par exemple, j'ai hérité du super capital santé de mon père. Voilà, il était super costaud, jamais malade. J'ai de la chance, j'ai hérité de son capital santé. Ou inversement, hein, j'ai hérité de la mauvaise santé de mon père ou de ma mère. Voilà, ça parle d'hérédité. Donc là, vous voyez, contrat qui concerne la famille, mais quel est ce contrat? On ne sait pas. Cette carte-là tombe, et là, on ne peut pas se tromper, malheureusement, ça parle d'un décès, donc ça nous parle d'un héritage. Vous voyez, c'est comme ça. La contrat de famille, on ne sait pas ce qui est. Hop, malheureusement, c'est un décès. Quoi dire d'autre? Donc j'ai marqué un héritage avec les cartes l'arbre de vie, avec le cimetière ou avec le manoir. Le manoir, c'est cette carte-là. Alors, la calligraphie plus le manoir, ces deux cartes seules, attention, peuvent parler d'héritage, mais on n'en est pas sûr. Ça peut être simplement, dans le domaine matériel, hein, achat d'une maison, vente d'une maison. Comment fait-on pour savoir que l'on va avoir un héritage, donc héritage d'une maison? Voilà, comment on fait pour savoir? Voilà, ce couple va acheter une maison, ce couple va vendre une maison, ou alors ce couple va hériter d'une maison. Là, encore une fois, c'est grâce aux cartes d'accompagnement. Là, par exemple, dans ce cas de figure-là, carte neutre, il n'y a pas de mort. Donc, on devrait interpréter dans le domaine sentimental ou matériel. Là, on est dans le domaine sentimental. Donc, ces deux cartes tombent. Je vais dire à ce couple, eh bien voilà, vous allez acheter, monsieur, madame, une maison, ou alors vous allez, monsieur, madame, je parle au couple, vendre une maison. Maintenant, imaginons que dans mon tirage, je tire une troisième carte que je mets à côté ou que je mets en recouvrement
il y a la carte du cimetière qui tombe. Là, je ne vais pas dire à ce couple qui est venu me consulter, vous allez acheter une maison, vous allez vendre une maison. J'ai plutôt leur dire, malheureusement, il va y avoir un décès dans la famille, forcément, hein, puisque c'est un manoir familial. Voilà, il va y avoir un décès dans la famille et vous allez hériter d'une maison. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des associations de cartes. Deux cartes, trois cartes, voilà, des associations de cartes. Donc, je disais, affectif, donc, avec les cartes mariée, cigogne, bénédiction, nid, cotillon, décision de vivre ensemble, un pacte, un concubinage, des fiançailles, un mariage, un héritage avec les cartes l'arbre de vie, le manoir, à condition que le cimetière tombe. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. J'ai écrit quoi d'autre? Un achat ou une vente ou la vente d'une maison avec la carte le manoir. Voilà. Achat d'une maison, vente d'une maison. Hop, héritage d'une maison. Ensuite, obtention. Attendez, j'enlève la carte. Obtention d'un emprunt bancaire avec la carte. Attendez, je pose les cartes qui sont là. Avec la carte le chaudron. Alors, pourquoi avec la carte le chaudron? Le chaudron, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une grosse somme d'argent. Alors, les mots-clés, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la carte le chaudron. Hein. Rejoignez mon école de formation. Le lien est épinglé en haut des commentaires de cette vidéo. Mais par exemple, l'un des mots-clés du chaudron, eh bien, c'est le mot-clé capital. Et oui, quand on brasse de l'argent, on parle d'un capital, un capital financier. Donc, un contrat financier, un contrat concernant un capital. Hein, et donc, c'est vrai que le chaudron peut nous parler de banque. Hein, donc, un contrat avec la banque. Voilà. Donc là, par exemple, c'est obtention d'un prêt bancaire, puisque le chaudron est positif, donc on obtient le prêt bancaire, vous voyez. Donc voilà, j'ai écrit quoi d'autre? Acquisition d'un diplôme. Alors attendez, j'enlève la carte. Alors acquisition d'un diplôme, comment on fait pour savoir? Là, par exemple, imaginons le bachelier est à côté de la carte de la calligraphie. Là, ça nous parle, la calligraphie, d'écrit. Ça nous parle de lecture. Donc, potentiellement, avec le bachelier à côté, l'ensemble de ces cartes nous parle d'études. Voilà, on voit que le bachelier, il y a le chapeau du bachelier et il y a le diplôme. Le diplôme est enroulé, cacheté. Le bachelier, c'est une carte positive, ça veut dire que l'on obtient notre diplôme. Donc ces deux cartes nous parlent d'études. Hein. On est en train de faire des études, on écrit, on lit, on apprend et, eh bien, bonne nouvelle, on va obtenir notre diplôme. Donc voilà, ces deux cartes ensemble, eh bien, des études qui vont être menées à terme, on va obtenir notre diplôme. Donc là, moi je l'ai marqué dans le domaine sentimental, mais ça pourrait être dans le domaine familial. Hein. Là, c'est parce qu'on est dans le domaine affectif. Imaginons qu'un couple vienne me voir, un homme et sa femme. Bien voilà, on voudrait savoir ce qui va se passer pour nous, mais également pour nos enfants, parce qu'ils ont des enfants. Eh bien, par exemple, ils ont un enfant qui s'appelle Jérémie. Ces deux cartes-là tombent. Ils me disent, voilà, on voudrait savoir ce qui va se passer pour notre enfant Jérémie. Donc voilà, on est bien dans le domaine affectif, le domaine familial. Hein. Bien, je vais leur dire, ah ben votre fils Jérémie, apparemment, il fait des études. Ben, ils vont me confirmer. Ben oui, effectivement, il fait des études. Ben, rassurez-vous, tout va bien se passer. Jérémie va obtenir son diplôme. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'admettons que vous faites un tirage pour des gens
mais c'est pas dans le sentimental. Ben, ça peut parler aussi d'études, hein, d'obtention de diplômes, hein. Par exemple, dans le domaine professionnel, eh bien, je sors ces deux cartes. Imaginons, un monsieur vient me consulter. Voilà, je viens vous consulter, j'aimerais savoir ce que vous allez trouver au niveau professionnel. Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Ces deux cartes-là tombent. Moi, je vois contrat, contrat professionnel. C'est ce que je me dis. Cette carte-là tombe. Je dis, ah mince, là, ça parle d'études, puisqu'il y a le bachelier. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Mais excusez-moi, monsieur, mais par exemple, hein, est-ce que vous envisagez pas de changer de métier? Est-ce que vous envisagez pas de faire une reconversion professionnelle? Là, forcément, il y a de grandes chances qu'ils me disent oui. Et c'est pour ça que ces deux cartes nous parlent d'études. Ce monsieur, vu qu'il va faire une reconversion professionnelle, il va reprendre ses études pour obtenir, par exemple, son diplôme par rapport à un stage, par rapport à une, une réorientation professionnelle. Donc voilà, voilà, je veux me réorienter, je dis n'importe quoi, dans la boulangerie, je vais devoir faire une formation pour me réorienter et donc obtenir mon diplôme. Voilà. Donc, vous voyez, professionnellement, c'est pareil. Des études, mais ce coup-ci, des études pour une réorientation professionnelle. Mais ça, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera du domaine professionnel. Parce que rappelez-vous, dans cette vidéo, on va parler du domaine affectif, du domaine professionnel, du domaine de la santé et du domaine de la personnalité. On pourra même dire cette personne, elle a tel et tel et tel caractère grâce à cette carte-là. Donc là, on reste dans le domaine affectif. Donc, et bien voilà, un couple vient vous consulter. Et bien voilà, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que l'un de vos enfants fait des études? Oui. Eh bien, rassurez-vous, votre enfant va obtenir son diplôme. Imaginons que ce couple n'a pas d'enfant. Dans ces comptes-là, je veux dire, mais dans ces comptes-là, est-ce que l'un de vous deux, vous monsieur ou vous madame, envisagez par exemple de reprendre des études? Imaginons que la femme me dit, ben oui, moi j'aimerais changer de métier ou reprendre carrément mes études parce que j'ai pas d'emploi. Ben voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça que on interprète des associations de cartes. Donc du coup, j'en étais où? Je sais plus. Obtention d'un emprunt bancaire avec le chaudron, acquisition d'un diplôme avec le bachelier, devis ou facture pour construction ou travaux. Alors, par exemple, imaginons qu'il y ait ça. Il y a un couple qui vient vous voir. Voilà, monsieur, madame. Ces deux cartes-là tombent. Alors là, ça peut nous parler d'un contrat professionnel, puisqu'il y a le tractopelle. Donc, on pourrait dire au niveau affectif, tiens, est-ce que l'un de vous, monsieur, madame, est à la recherche d'un travail? Puisque si c'est le cas, vous allez obtenir un contrat de travail. S'ils me disent, ben non, on a déjà un travail, on ne cherche pas, dans ces comptes-là, j'ai écrit, j'ai perdu la ligne, j'ai écrit un devis ou une facture ou un permis pour construire ou pour faire des travaux. Alors, s'ils me disent, ben non, on ne cherche pas de boulot, donc on sait très bien que ça ne parle pas d'un contrat de travail que va obtenir monsieur ou que va obtenir madame. Par contre, ça pourrait être, par exemple, ben, monsieur, madame, est-ce que vous avez fait une demande d'un permis de construire ou d'un permis pour faire des travaux? Et imaginons que ce couple est propriétaire et qui me disent, eh bien oui, effectivement, on a fait une demande à la mairie pour obtenir un permis de construire ou un permis pour faire des travaux, puisque peut-être que la maison qui sont propriétaires est peut-être classée et peut-être qu'il faut un permis pour faire tel et tel travaux. Donc, vous voyez, ça peut parler de tout ça. Donc, en couple, soit un contrat de travail que va obtenir l'homme ou la femme, soit un permis de construire ou de faire des travaux, si par exemple ils sont propriétaires. Donc voilà. Là,
on a fini pour l'affectif bien accompagné. On va parler maintenant à l'interprétation de la carte, la calligraphie, et bien quand celle-ci, malheureusement, hein, est mal accompagnée. Alors, j'ai écrit quoi? Oh là 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 là. Oh, ça fait mal. Une rupture avec le cœur brisé. Voilà. Alors, dans le domaine sentimental, un couple, ou alors que l'homme ou que la femme vient vous voir, voilà, et bien là, malheureusement, le cœur, il est brisé en deux. Hein. Voilà, le cœur brisé, c'est la tristesse, c'est la rupture. Donc, dans le domaine sentimental, contrat amoureux rompu. Un contrat amoureux rompu, brisé, c'est quoi? C'est une rupture, voire même un divorce si la carte du tribunal venait à recouvrir les cartes. Voilà. Donc, une rupture avec le cœur brisé. Si par exemple, la carte du tribunal, qui est où? Je la cherche. Elle n'est pas là. Voilà, admettons que les deux cartes soient recouvertes, ou même là, hein. Vous faites un tirage à 3 cartes, ou alors vous faites un tirage à 2 cartes, mais vous voulez recouvrir les deux cartes. Alors, soit là ou là, là on pourrait parler un contrat amoureux rompu, un contrat amoureux brisé, mais là on sait que c'est forcément un divorce puisqu'il y a le tribunal. Sans le tribunal, c'est simplement un couple qui n'est pas marié. Un couple qui est en concubinage ou en union libre, tout simplement. Donc, ensuite, j'ai écrit quoi? Un divorce ou un procès avec la carte le tribunal. Alors, par exemple, le parchemin, dans le domaine sentimental toujours, hein, le tribunal, j'ai peut-être devoir annoncer à ce couple, aïe aïe aïe, méfiez-vous, apparemment, il y a peut-être un procès qui va vous tomber dessus. S'il le faut, moi ça m'est déjà arrivé, hein, ce couple vont dire, mais on est déjà en procès. Et oui, parce qu'il nous arrive ça avec notre voisin, il a porté plainte contre nous, nous on a porté plainte contre lui, on est en procès, voyez. Donc du coup, voyez, voilà, les cartes, c'est ce qu'elles parlent. Vous allez avoir un procès. Alors, on ne sait pas ce que c'est ce procès, mais la personne qui vous consulte, s'ils sont déjà en procès, ils vont vous le dire. Effectivement, j'ai un procès pour telle et telle raison. Alors maintenant, est-ce que ce procès va bien se terminer? Il faut tirer une troisième carte, soit ici, soit en recouvrement. Et donc, si malheureusement la carte est mauvaise, il va falloir malheureusement annoncer à ce couple, bien malheureusement, oui, vous allez avoir un procès et vous allez le perdre. Par exemple, admettons qu'il y ait cette carte-là. C'est une carte qui parle également de procédure, hein, mais regardez l'influence. Là, on ne sait pas s'ils vont perdre, puisque l'influence est neutre, bleu et bleu. Ok? Rappelez-vous les codes couleurs, hein. Bleu neutre, or positif, rouge négatif. Donc là, on va leur annoncer, oulala, vous allez être en procès. Alors après, pour le moment, je ne sais pas si vous allez le gagner. Admettons que cette carte-là tombe. Là, je sais qu'ils vont gagner, puisque la carte, la médaille, numéro 1, on arrive premier, on est vainqueur, on a gagné. Donc, ouf, soulagement, je vais annoncer à ce couple qu'ils vont gagner leur procès. Imaginons que, malheureusement, il y ait une mauvaise carte qui tombe, comme par exemple les dagues. Et bien là, malheureusement, je vais devoir annoncer à ce couple, vous allez être en procès ou vous êtes déjà en procès et malheureusement, eh bien, vous allez le perdre. Voilà. Alors après, ça peut nous parler de divorce. Alors, comment on fait pour savoir si c'est un divorce ou un procès? Déjà, comme je vous l'ai dit, hein, en parlant avec les personnes qui vous consultent, les ou la personne qui vous consulte. Quand vous lui dites que vous voyez un procès,
Si vous dites, eh bien oui, si elle vous dit ou il vous dit, ben oui, je suis déjà en procès, par exemple, avec mon voisin, vous savez que c'est un procès. Voilà. Maintenant, si cette personne, admettons que ça soit une femme qui est venue me consulter, me dit, ben non, je ne suis pas en procès, il y a de grandes chances que ce soit une rupture, enfin, une séparation, un divorce. Alors, comment on fait pour savoir? Ben déjà, c'est le consultant ou la consultante qui va vous dire, hein, voilà, soit oui, je suis en procès pour telle et telle raison, soit je ne suis pas en procès, et là, forcément, vous savez que c'est un divorce. Alors après, pour en être sûr, eh bien, imaginons que vous recouvrez les cartes ou que vous tirez une quatrième carte, peu importe, hein, vous en tirez quatre ou vous recouvrez, il y a la carte du cœur brisé, vous savez que c'est un divorce. Ou alors, si ce n'est pas les cœurs brisés, admettons que je l'ai perdu. Voilà, admettons que ça soit les signes qui nous parlent d'amour. Eh bien oui, les signes, mais regardez, hein, contrat, on va dire procès au tribunal. Un procès au tribunal, mais par rapport à quoi? Je recouvre, ah merde, par rapport à une histoire d'amour. Alors là, on voit que il n'y a aucune carte négative, hein. Donc, un procès au tribunal, par rapport à quoi? Par rapport à une histoire d'amour. Ben ouais, mais ce procès, il va se terminer comment? Et bing, merde, il va mal se finir. C'est divorce. Et en plus, imaginons que c'est l'homme qui soit venu me consulter. Ben, je vais lui dire, ben désolé, le divorce, il va se finir en la faveur de votre femme. Ou alors, si c'était la femme qui est venue me voir, je vais dire, ben désolé, il y a divorce. Par contre, c'est votre mari qui va obtenir gain de cause. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça que on interprète des associations de cartes. Donc, on en était où? Alors, une union ou un couple avec des tensions et des disputes. Alors, là, comment on fait pour savoir, par exemple, alors, attendez, je cherche la carte. Hein. Voilà. Au niveau sentimental, toujours, hein, rappelez-vous, hein, là, on est dans le domaine sentimental. Voilà. Donc, ces deux cartes-là tombent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contrat, ça nous parle de quoi? Enfin, la calligraphie. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un contrat amoureux, puisqu'on est dans le domaine amoureux. On n'est pas dans le domaine des finances. On n'est pas dans le domaine professionnel. Donc, au niveau sentimental, le parchemin, la calligraphie, nous parle d'un contrat amoureux. Donc, qu'est-ce qu'il a, ce contrat amoureux? On regarde la carte de droite. Le mégaphone. Oh là là, le mégaphone, ça représente quoi? Des cris, des disputes, des désaccords, des différends, des négociations, des tensions, des litiges, des discordes. Oh là là, ben là, ça parle de quoi? Ça parle d'un couple, hein, ça parle de deux personnes qui sont unies, alors soit unies en concubinage, soit, comme je l'avais dit, hein, avec un pax, soit même mariées, hein. Mais en tout cas, ces deux personnes, eh bien, se disputent, sont toujours en discorde, ils ont toujours des différends. Donc là, moi, j'ai écrit euh, euh, affectivement, sentimentalement, le parchemin plus le mégaphone, et j'ai écrit ça comment? Je zoome avec mes lunettes. Où est-ce que c'est? J'ai marqué, voilà, tension dans le couple. Voilà, c'est-à-dire que le parchemin nous parle du couple, le mégaphone nous parle de dispute et de tension. Donc moi, vous voyez ces deux cartes, je dirais tension dans le couple. Là, par exemple, il y aurait les deux signes, pareil, tension dans le couple, puisque le signe nous parle de deux personnes qui s'aiment. Tension dans le couple, voyez, voilà, c'est aussi simple que cela. J'ai écrit quoi d'autre? Un couple en souffrance. Un couple en souffrance. Alors, avec quelle carte?
Eh bien, avec la carte, alors attendez, celle-là, je les range ici. Imaginons toujours dans le sentimental, il y a le parchemin, la calligraphie qui tombe avec le dentiste. Alors moi, j'ai écrit un couple, puisque le parchemin représente deux personnes qui sont unies. Ça représente un contrat amoureux. Voilà. Donc un couple qui souffre, puisque le dentiste, les mots-clés, hein, douleur, rage, souffrance, voilà, etc., etc. Donc, l'une des significations que l'on pourrait donner à ces deux cartes dans le domaine sentimental, c'est un couple qui souffre. Ça pourrait nous parler aussi d'autres choses plus graves. Ça pourrait, le dentiste est regardé, qu'est-ce qu'elle fait la pince? Le dentiste, il arrache une dent, on perd une dent. C'est pour ça que dans les mots-clés, il y a marqué extirper, ôter, enlever, arracher, séparer, déraciner, perdre. Ça pourrait vouloir dire que dans le couple, eh bien malheureusement, il va y avoir une perte. Quelle est cette perte? Alors pour le moment, on ne sait pas. Imaginons que, je vais vous montrer encore un exemple. Imaginons que il y a le chaudron. Eh bien pour le couple, parce que rappelez-vous, hein, le contrat d'amour, on est dans le domaine affectif, contrat d'amour, c'est le couple. Un couple qui va perdre, et oui, on perd la dent, qui va perdre quoi? Qui va perdre beaucoup d'argent, puisque le chaudron, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Et si en plus le chaudron est tombé à l'envers, mais ça on en parlera dans l'autre vidéo, là c'est vraiment grosse perte d'argent, hein. Ça va être très dur, hein. Et voyez par exemple un couple qui va perdre beaucoup d'argent, mais pas que. Le plus pire, je cherche. Voilà. Un couple qui va perdre quelque chose, qui va perdre quoi? Eh bien, l'être aimé. Ça veut dire que malheureusement, dans le couple, on annonce un deuil. Voilà. Alors ça peut être son mari qui va perdre sa femme va mourir, ou inversement, hein. Alors moi, c'est arrivé, malheureusement, hein, à quelqu'un à qui j'ai tiré les cartes. Je lui avais sorti un tirage comme ça où j'annonçais un décès. Et malheureusement, moi je lui ai dit, hein, bon, on n'est pas des dieux, les cartes peuvent se tromper, hein, c'est peut-être juste la fin d'une histoire. Vous allez vous séparer. Un couple qui se sépare, hein, puisque on t'enlève l'être aimé, donc tu te sépares de l'être aimé. Et donc c'est la fin d'une histoire d'amour. Ça pourrait être ça. Mais vu que les cartes étaient disposées de cette manière, moi je pensais plutôt à un décès. Un couple qui va perdre quelque chose et qui va perdre quoi? Eh bien, quelqu'un à qui il tient. Il va y avoir un décès. Et malheureusement, cette personne-là, peu de temps après, eh bien, effectivement, son copain, voilà, s'est tué dans un accident de voiture. Bon, donc voilà, ça c'est l'une des interprétations possibles. Alors après, comment on fait pour savoir si la perte dans le couple n'est pas un décès? Imaginons qu'au lieu du cimetière, je cherche aussi, qu'il y ait ça. Là, ça ne parle pas, pour le moment, ça ne parle pas d'un décès, ça parle d'une rupture amoureuse. Dans le couple, il va y avoir une perte, vous allez perdre l'être que vous aimez, puisqu'il y a rupture. Mais ça peut être encore pire, les amis. Je vous montre. Le couple va subir une perte. Là, on pourrait dire la perte de l'être aimé à cause d'une rupture amoureuse, sauf si, par exemple, il venait à y avoir le cimetière. Là, ça parlerait d'un couple qui va subir une perte, peut-être une rupture amoureuse. Ah, non, c'est plutôt un décès. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que l'on interprète les cartes. Donc, j'ai écrit quoi d'autre?
Blablabla. Donc un divorce, tatati tatata, un couple en souffrance avec le dentiste, la perte de notre moitié, avec, ben, comme je vous l'ai expliqué, hein, avec soit le dentiste ou avec le cimetière, voire même, ben, comme je vous l'ai expliqué, hein, avec les deux. Voilà. Un achat ou une vente immobilière qui échoue. Et oui, parce que rappelez-vous, hein, là je vous apprends les interprétations pour le couple, hein, mais interprétation négative. Là on est dans le négatif. Donc, un achat ou une vente immobilière qui échoue avec, je cherche les cartes, elle n'est pas là, et dans l'autre. Alors on s'en est servi tout à l'heure de cette carte-là. Avec le manoir, qui échoue avec le manoir ou la calligraphie à l'envers. Voilà, parce que là, comment on fait dans ce cas de figure pour interpréter négativement? Là, c'est neutre et c'est neutre. Donc, en aucun cas, elles sont à l'endroit, elles sont à l'endroit, elles sont neutres. En aucun cas, il faut les interpréter négativement. Là, on pourrait dire au couple, voilà, dans le domaine affectif, vous allez acheter une maison, vous allez vendre une maison. Voilà. À part s'il y a une mauvaise carte qui recouvre, je sais pas, là j'en ai pas sur moi. Attendez, je cherche. Voilà, tiens, voilà. Admettons qu'il y ait ça. Là, on va plutôt dire, oh là là, un achat immobilier ou alors une vente immobilière, mais qui va vous empoisonner la vie. Donc, je vous déconseille d'acheter si vous voulez acheter, parce que vous allez vendre à perte. Voilà. Ou s'ils veulent acheter, voilà. Contrat d'achat de maison, surtout n'achetez pas, parce que cette maison va vous empoisonner la vie. Mais peut-être parce qu'il y a trop de travaux. Imaginez qu'il y ait le tractopelle qui tombe. Alors pourquoi cette maison va vous empoisonner la vie si vous l'achetez? Oh, je cherche, c'est que j'ai plein de cartes. Hein. Je l'avais tout à l'heure, voilà. Voilà, admettons, vous allez acheter ou vendre une maison. Voilà, si ils me disent, non, nous on n'a rien à vendre puisqu'on n'a pas de maison. Par contre, on compte acheter. Donc, achat d'une maison. Aïe, en recouvrement, il y a ça. Ouh là là, je vous déconseille d'acheter cette maison que vous avez trouvée. Elle va être nocive pour vous. Ben oui, mais pourquoi elle va être nocive? Alors ça, pour recouvrir, pour le savoir, il faut recouvrir. Mais admettons qu'on recouvre de là, eh bien oui, si vous achetez cette maison, elle va vous empoisonner la vie parce qu'il va y avoir 3 tonnes de travaux. Le tractopelle, les travaux. Et voilà. Admettons qu'il n'y ait pas le tractopelle qui tombe, qui est les chaudrons. Le chaudron. Il est où le chaudron? Voilà, qui est le chaudron. N'achetez pas cette maison, elle va vous empoisonner la vie, elle est beaucoup trop chère pour vous. Vous allez vous endetter au niveau de la banque. Et encore plus endetter, parce que là, voyez la carte positive, elle est négative puisqu'elle est mal accompagnée. Et imaginons que le chaudron en plus est à l'envers, là c'est vraiment la catastrophe. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on doit interpréter des associations de cartes. Donc, je reviens aux interprétations. La vidéo va encore durer 3 heures. Voilà. Je suis désolé, j'arrive pas à faire des vidéos courtes. Vous me connaissez, hein, voilà. Ça fait, alors pour certains, ça fait plus de 4 ans que vous me connaissez, voire même 5. Bon, pour d'autres, vous me connaissez depuis peu. Et pour vous qui me regardez aujourd'hui, peut-être que vous me découvrez à peine aujourd'hui. Eh bien, sachez-le, je ne sais pas faire de vidéos courtes. Mes vidéos font toujours 1 heure, 1 heure et demie, voire comme celle d'il y a 15 jours, 3 heures. Voilà, la vidéo a duré 3 heures. C'est comme ça. Voilà. Donc, je reviens aux interprétations de la carte, la calligraphie, lorsqu'elle est mal accompagnée, et dans le domaine affectif.
On en était resté où? Donc un achat ou une vente immobilière qui échoue, donc avec le manoir ou la calligraphie à l'envers. Voilà. Alors par exemple, oui, je vous expliquais là, quand ces deux cartes sont comme ça, ne les interprétez pas négativement, hein, c'est neutre. Voilà. Pour les interpréter négativement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut qu'il y ait une carte négative. Ou alors, s'il n'y a pas de carte négative, il faut qu'il y ait, par exemple, une carte à l'envers. Parce qu'en cartomancie, quand on fait vraiment, quand on apprend la cartomancie vraiment à fond, hein, de manière professionnelle, on interprète l'influence des cartes, les accompagnements des cartes, mais on interprète aussi si elle est tombée à l'endroit ou si elle est tombée à l'envers. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est neutre. Ah, il y a peut-être l'achat ou la vente d'une maison. On ne sait pas si ça va se faire. C'est neutre. Voilà. Donc, avec une carte positive, par exemple, comme je le disais, hein, le couple va acheter une maison, puisque accompagné de bonnes cartes. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec de mauvaises cartes, oulala, n'achetez pas, il y a trop de travaux, il y a trop d'argent, pas là. Mais admettons que vous avez fait qu'un tirage qu'à deux cartes. Pas de recouvrement, pas d'accompagnement, rien du tout. Là, un tirage à deux cartes, c'est pas positif, c'est pas neutre, ça parle de peut-être d'avoir le projet d'acheter ou de vendre une maison. Voilà. Après, c'est la personne qui vous consulte qui va vous dire oui, effectivement, on a ce projet-là. Donc maintenant, comment on fait avec simplement deux cartes, ces deux cartes-là, pour les interpréter négativement? Eh bien, c'est simple, négativement, imaginons que la maison tombe à l'envers, eh bien, admettons que le couple vous dit, nous on projette d'acheter une maison, on en a trouvé une qui nous plaît. Alors là, vous tirez une première carte. Ah, effectivement, ça parle d'un contrat d'achat. Donc ça correspond à ce que vous me dites. Donc ça parle d'un contrat d'une maison. Imaginons que la deuxième carte que vous tirez soit le manoir à l'envers. Mais là, vous allez devoir dire au couple, alors oui, chez vous, malheureusement, parce qu'on doit annoncer le bon, mais on doit annoncer aussi le mauvais. Hein. Votre projet d'acheter une maison n'aboutira pas. Pourquoi n'aboutira pas? Vous allez me dire, parce que Thierry, les cartes sont neutres, donc on doit les interpréter de façon neutre, pas négative. Eh bien non, parce qu'en cartomancie, une carte qui tombe à l'envers, on doit l'interpréter négativement. Donc là, un contrat, oui, mais un contrat qui va être caduque, vous n'aurez pas la maison. Alors pourquoi vous n'aurez pas la maison? Soit quelqu'un va l'acheter à votre place, parce que cette personne n'aura pas négocié le prix, soit eh bien, vous ne pourrez pas acheter cette maison parce que la banque va vous refuser l'emprunt. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Voilà, par exemple, là, pas de contrat d'achat. Vous n'aurez pas la maison. Vous n'achèterez pas cette maison. Ou alors, si c'est dans ce cas de figure-là, là, c'est pareil. Le contrat est à l'envers. Donc, il n'y a pas de signature. Donc, pas d'achat de maison. Ou pas de vente. Hein. Imaginons que ce couple vient me voir. On veut vendre une maison. Là, ça parle effectivement de vente d'une maison. Voilà. Est-ce que cette vente va bien se passer? Il va falloir recouvrir. Si c'est une bonne carte, ah super, vous allez bien vendre. Si c'est une mauvaise carte, ah malheureusement, vous allez vendre à perte. Mais imaginons que vous faites qu'un tirage qu'à deux cartes. Eh bien, imaginons que le parchemin tombe à l'envers. Vous allez dire à ce couple, malheureusement, il n'y aura pas de contrat de vente pour votre maison. Ou si le manoir est à l'envers, désolé, il n'y aura pas de contrat de vente pour cette maison. Donc, vous voyez, un tirage, on l'interprète négativement si il y a une carte négative. Là, c'est logique. J'espère que vous le comprenez. On l'interprète positivement si il y a une carte positive. On l'interprète de façon neutre si les cartes sont neutres. Et si elles sont neutres, mais que l'une des neutres
est à l'envers, ben, celle qui est à l'envers, ben, on doit l'interpréter négativement. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, je vous l'explique, je suis gentil, hein, mais vraiment, hein, si vous voulez vraiment apprendre à bien tirer les cartes, je le répète encore et je radote, et, ben oui, je suis vieux, hein, j'ai 55 piges. Hein. Voilà, je vous ai épinglé en bas de cette vidéo, en haut des commentaires, le lien internet pour rejoindre mon école de formation Oracle des Présages. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur le site officiel l'Oracle des Présages. Si vous n'avez pas le jeu, vous pourrez vous acheter le jeu et également vous offrir la formation. Et si vous avez déjà le jeu, eh bien, vous pourrez vous offrir seulement la formation. Donc, n'oubliez pas, le lien est épinglé en haut des commentaires. Donc, on continue. J'en suis où? Un achat, vente immobilière qui échoue. Hop, j'enlève la carte. Des études ratées avec le bachelier ou la calligraphie à l'envers. Alors, je recherche à nouveau la carte du bachelier. Plap, plap, plap. La voilà. Donc là, par exemple, allez, on est dans le domaine affectif. Un papa et une maman viennent vous consulter, eh bien, on voudrait savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, est-ce que notre fils Jérémy va obtenir son diplôme? Alors, on tire une carte. Ah, effectivement, ça parle d'études, ça parle d'écrit, ça parle de lecture, ça parle d'étudier. Et une deuxième carte tombe. Elle est positive, elle est à l'endroit. Ouf, Jérémy va obtenir son diplôme. Mais là, rappelez-vous, je vous apprends là les interprétations négatives. Eh bien, par exemple, imaginons que le bachelier tombe à l'envers. Alors oui, le bachelier a une couleur or, il a une influence positive, mais à condition, et n'oubliez pas ces règles, hein, à condition que celui-ci tombe à l'endroit. Là, on obtient notre diplôme parce que la carte est positive et elle est à l'endroit. Là, on n'obtient pas notre diplôme, même si la carte a une influence positive, parce que le bachelier est tombé à l'envers. Donc là, vous voyez, ces deux cartes, eh bien, malheureusement, Jérémy ne va pas obtenir son diplôme. Voilà. Et admettons que ça tombe comme ça, et que ben, je sais pas, voilà, ben, qu'il y ait une mauvaise carte, voilà, qui tombe derrière. Ben, là, c'est pareil. Hein. Jérémy, effectivement, fait des études. Par contre, pour son diplôme, ben oui, même si la carte est positive, la fin du jeu, la fin de l'histoire se termine comment? Eh bien, par une mauvaise carte. Donc, là, par exemple, c'est deux dagues, deux épées qui se croisent, c'est la fin, tu n'auras pas ton diplôme. Pourtant, il y a une carte positive à l'endroit, mais qui est suivie d'une carte négative. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète ben, des associations de cartes. C'est en faisant preuve de bon sens et de déduction. Or, après, il faut connaître les règles. Les neutres sont neutres, les positives sont positives, les négatives sont négatives. Par contre, toute carte qui tombe à l'envers, qu'elle soit positive ou qu'elle soit neutre, doit obligatoirement être interprétée négativement. Et ça, c'est avec n'importe quel jeu oracle, c'est les règles que l'on doit connaître en cartomancie. Donc, alors après, il y a des gens qui n'interprètent pas les cartes à l'endroit, à l'envers. Alors après, ça, c'est un choix. C'est soit la cartomancie pour vous, ben, ça, vous voulez que ça reste un loisir, et dans ces comptes-là, ben, vous interprétez les cartes uniquement par rapport à leur influence.
Maintenant, si pour vous la cartomancie, ce n'est pas simplement un loisir, c'est une passion et que vous voulez vraiment apprendre à tirer les cartes professionnellement, eh bien là, effectivement, il faut interpréter les cartes par rapport à leur influence, mais également aussi par rapport si elles tombent à l'endroit ou à l'envers. Donc ça, c'est vous qui décidez. Il faut que vous vous posiez la question, voilà. Est-ce que moi, la cartomancie, c'est un simple loisir? Si la réponse est oui, ben, ne vous embêtez pas. Vous apprenez à interpréter les cartes uniquement avec les influences. Et si vous vous dites, ah ben oui, non, mais moi, la cartomancie, c'est ma passion, je veux me lancer à fond, ben, dans ces comptes-là, apprenez tout. Apprenez à interpréter par rapport aux influences, mais également par rapport si les cartes sont à l'endroit et ou à l'envers. Du coup, Thierry, tu parles trop. Donc, j'en étais où? Toujours dans le domaine sentimental, hein, donc achat, une vente immobilière, des études ratées, tatati tatata. Oula, une facture imprévue pour le couple. Alors, comment on fait? Voilà. Imaginons c'est l'hiver. Voilà. On a moins fait l'amour parce qu'on est fatigué, on travaille trop. Donc on se caille dans la maison. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On allume le chauffage. Bon, après on peut faire aussi l'amour, mais quand même allumer le chauffage parce qu'on se caille aussi. Bon, peu importe, c'est l'hiver, il fait froid dans la maison, eh bien on allume les chauffages. Et là, eh bien on ne se doutait pas que on allait recevoir une facture aussi salée. Donc, alors comment? Alors après, ça peut être une facture autre, c'est un exemple que je vous donne, hein. Ça peut être une facture imprévue par rapport aux impôts. Une facture imprévue par rapport à un problème médical. Tiens, des soins médicaux qui n'étaient pas prévus. Vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. Donc, comment, qu'est-ce qu'il faut comme carte d'accompagnement pour que ça nous parle d'imprévu? Alors attention, le loto, méfiance, carte neutre. Alors déjà, oui, je m'emballe, je m'emballe. Voilà, je fais comme les cadeaux de Noël, on les emballe. Alors, le loto, faites attention. Neutre. Donc, ça veut dire que cette carte, comme la calligraphie, influence neutre, euh, on l'interprète de façon neutre. Mais il y a un truc à savoir avec le loto. Alors déjà, il faut que vous sachiez, très important, d'enrichir votre vocabulaire. Le loto, bon, ça parle, je ne vais pas vous faire un cours de hasard, puisque le loto, voilà, ça parle de jeu de hasard, mais ça parle aussi de hasard, mais ça parle aussi d'imprévu. Alors vous remarquez, il y a deux mots-clés qui sortent, hein. Hasard, jeu de hasard, mais le hasard, ça peut être aussi un imprévu. Et là où il faut faire attention, c'est que un hasard, c'est pas la même chose qu'imprévu. On va dire, tiens, j'ai rencontré quelqu'un par un heureux hasard. Quand on parle de hasard, c'est positivement. Un imprévu, c'est jamais bénéfique. Un imprévu, c'est quelque chose de pas bon. De pas bon. Donc, n'oubliez pas, euh, mot-clé hasard, c'est quelque chose de bénéfique. Imprévu, un imprévu, hein, c'est pas bénéfique. Donc là, par exemple, à l'endroit, rappelez-vous, on interprète les cartes neutrement ou positivement. Là, on pourrait dire, par exemple, alors attendez que je me relise. Voilà, une facture. Alors, je parlais, parce que là, on parle négativement. Donc, une facture, là, ça ne parle pas d'une facture due au hasard, parce que le hasard, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de positif. Donc, comment parle-t-on d'une facture imprévue? Eh bien, tout simplement, rappelez-vous, hein, je vous ai dit, à l'endroit, c'est positif, on va dire, entre guillemets, pour les cartes neutres. Ça ne nous dit pas, voilà. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que quand une carte neutre tombe à l'envers, elle est négative. Donc là, on va parler, par exemple, de facture imprévue, puisque le loto est à l'envers. Donc là, voyez,
imaginons dans le domaine de l'amour, puisqu'on est toujours, on est dans le domaine affectif. Hein. Je vous le montre avec autre chose que le parchemin, que vous compreniez bien. Parce que des fois, je ne sais pas si je m'explique correctement. Donc voilà, une rencontre amoureuse. Imaginons que quelqu'un vient me consulter. Une femme, elle est célibataire. Elle me dit que voilà, elle est célibataire, elle voudrait savoir ce qui va lui arriver dans le domaine amoureux. On tire les cartes. Ben bonne nouvelle, rencontre amoureuse. Bonne nouvelle pourquoi? Parce que pour le moment, ça parle de rencontre amoureuse, la couleur est or, donc pour le moment, il n'y a rien qui me dit que cette rencontre amoureuse n'est pas bénéfique. Là, cette carte-là, pour le moment, rencontre amoureuse, bénéfique. Mais pour le moment, on ne va pas dire bénéfique. Parce que quand on tire les cartes, on doit toujours interpréter les cartes une fois qu'elles sont toutes retournées. C'est-à-dire qu'on dépose les cartes sur le tapis, on les retourne. Avec nos yeux, on observe les cartes qui sont sur le tapis et seulement après, on fait la lecture. Parce qu'imaginez, là, vous dites « Ah, rencontre amoureuse bénéfique » et d'un seul coup, il y a une mauvaise carte. Il ne fallait pas dire bénéfique. Hein. Mais comment ça se fait, elle était bénéfique, elle n'est plus? C'est pour ça que ça aussi, ça fait partie des règles en cartomancie. On doit d'abord retourner toutes les cartes du tirage, les analyser et ensuite les interpréter. Et c'est comme ça qu'on devient un bon cartomancien et une bonne cartomancienne. Donc, je disais donc une rencontre amoureuse que vous allez faire par un heureux hasard. Voyez, là, ça a son sens, le mot hasard. La carte est à l'endroit. Donc, une rencontre amoureuse que vous allez faire par un heureux hasard. Voyez, imaginons que ça tombe là. Rencontre amoureuse. Là, je ne vais pas dire bénéfique, même si le signe est positif. Je ne vais pas dire bénéfique, puisque là, ça parle plus de hasard, ça parle d'imprévu. Ça parle de quelque chose de négatif. Donc, pour savoir réellement si cette histoire amoureuse va être positive, là, dans ce cas de figure, il faut à tout prix que je recouvre les cartes. Imaginons qu'il y a une mauvaise carte de recouvrement. Ben voilà, la carte les dagues, trahison. Hein. Voilà. Eh bien, confirme ce que nous disait le loto à l'envers. Hein. Il s'agit bien d'un imprévu, donc malheureusement, une rencontre amoureuse. Mais attention, il y a quand même un souci. On va regarder si ce souci est grave ou pas. On recouvre. Ah ben oui, là c'est grave, il y a trahison. Voyez? Donc c'est comme ça qu'on interprète des cartes. Donc c'est vrai que ça peut sembler difficile au départ parce qu'il faut retenir les positives, les négatives, à l'envers, à l'endroit. Ben oui, voilà, mais c'est comme ça que l'on devient très bon en cartomancie, en voyance. Donc, je disais donc, je sais même plus. Oui, donc une facture importante. Non, une facture imprévue. Alors, attendez, voilà. Une facture imprévue avec le loto à l'envers. Voilà, tout ça pour dire que le loto à l'endroit, ça veut dire hasard. Donc, hasard, c'est bénéfique. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Oh, j'ai rencontré l'amour par le plus grand des hasards. Voilà. Là, par contre, le loto à l'envers, ça parle plus de hasard, ça parle d'imprévu. Ben là, par exemple, j'ai gagné au loto par un heureux hasard. J'ai perdu au loto. Et voilà. Donc, au niveau affectif, le parchemin plus le loto à l'envers, ça pourrait nous parler, par exemple, d'une facture imprévue. Voilà. Donc, une mauvaise facture. Ça pourrait nous parler aussi d'une rencontre amoureuse qui n'est pas bénéfique, puisque, rappelez-vous, le parchemin, la calligraphie, elle nous parle de quoi en amour? Elle nous parle d'un contrat amoureux entre deux personnes. Donc, elle nous parle d'un couple. Donc, d'une rencontre amoureuse. Donc, imaginons que la personne qui vous consulte est seule, a un tirage amoureux. Ah, il y a certainement une rencontre amoureuse qui va se faire. Ça, c'est le parchemin qui nous le dit, puisque ça parle de contrat amoureux. Vous allez faire une rencontre. Par contre, je suis désolé,
ça ne sera pas une bonne rencontre. Ou alors, ça sera une bonne rencontre. Voyez? Donc, autre interprétation. Alors, je cherche la carte. L'ampoule. Eureka, l'ampoule. Alors, j'ai écrit une facture EDF importante avec l'ampoule à l'envers. Alors, pourquoi l'ampoule à l'envers? Rappelez-vous, le bleu égale influence neutre. Donc là, imaginons, dans le couple, on pourrait dire, tiens, une rencontre amoureuse, eh bien, qui va éclairer notre vie, puisque la lampe, elle sert à quoi? À éclairer, hein. Donc oui, madame, aujourd'hui, vous êtes célibataire. Par contre, prochainement, vous allez effectivement faire une rencontre amoureuse. Ça, c'est le parchemin qui nous le dit. Rencontre amoureuse qui va éclaircir votre vie. Donc oui, effectivement, vous allez être plus heureuse dans votre vie. Voilà. Autre interprétation, par exemple, si l'ampoule venait à tomber à l'envers, là, elle n'est plus neutre. Elle est négative, puisqu'elle est à l'envers. Oui, madame, effectivement, aujourd'hui, vous êtes célibataire. Par contre, très prochainement, vous allez faire une rencontre amoureuse. Malheureusement, je dois vous annoncer que celle-ci, eh bien, ne durerait pas. Cet amour finirait par s'éteindre. Un peu comme une ampoule, quand elle se grille, eh bien, l'ampoule s'éteint. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète des associations de cartes. Après, imaginons que c'est un couple qui vous consulte. Là, on pourrait parler d'une rencontre, mais ça voudrait dire qu'il y a une tromperie, voilà. Ou on pourrait tout simplement parler, comme je l'ai dit, bien d'une facture que le couple va recevoir, hein. Mais une facture de quoi? Ben, une facture d'électricité. Donc là, facture, ben, on va dire normale. Là, facture salée. Voilà. Alors, cette interprétation, on pourrait le faire aussi professionnellement. Par exemple, admettons, j'ai quelqu'un qui me consulte, il a acheté une boulangerie, il s'est mis à son compte. Voilà, comment ça va se passer professionnellement? Ben, imaginons, vous tirez deux cartes. Oh là là, ben là, tu vas recevoir une sacrée facture électrique qui va te mettre dans la panade. Ou que tu vas réussir à payer. Alors, comment on fait pour savoir? Il faut recouvrir. En tout cas, c'est une sacrée facture. Mauvaise carte, ben, tu ne vas pas arriver à la payer, tu vas être dans la mouise. Bonne carte, bon, pas d'inquiétude, tu vas faire assez de chiffres pour payer ta facture. Vous voyez, ça peut être tout ça comme interprétation. Donc ensuite, eh bien, on en a fini dans le domaine affectif. Donc, il me reste à vous parler, à vous apprendre les interprétations de la carte La Calligraphie dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la personnalité. On va continuer à parler d'association de cartes. Mais voilà, ça sera uniquement dans la deuxième partie, celle que vous trouverez dans mon école de formation Oracle des Présages. N'oubliez pas, je vous ai mis le lien internet épinglé en commentaire. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez vous acheter l'Oracle des Présages si vous ne l'avez pas. Vous pourrez également rejoindre mon école de formation pour apprendre bien, tout ce que vous devez savoir sur les 90 cartes oracles des présages, mais également sur les méthodes de tirage et aussi sur toutes les associations de cartes. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.